Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va être la suite de la précédente sur les douleurs interscapulaires. Et aujourd'hui on va voir donc la douleur d'origine neurogénique. Donc pour faire simple, ça va être une douleur qui va être due à la souffrance d'un nerf. Et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être les atteintes compressives du nerf dorsal de la scapula. Pourquoi ce nerf? Tout simplement, en fait, son atteinte, elle est sous-évaluée, du fait qu'elle soit peu connue. Et en plus de ça, donc certains auteurs vous diront qu'à partir du moment où vous avez une douleur unilatérale, enfin interscapulaire unilatérale, il va falloir aller explorer ce nerf. Donc là, on va faire un petit retour sur l'anatomie, pour savoir de quoi on parle, et après on ira un peu plus dans la pratique. Donc là, on a la représentation donc, du nerf dorsal de la scapula. Donc il est issu de la racine C5, il traverse le scalène moyen, donc là on le voit pas mais je vous montrerai juste après, et ensuite il se dirige vers le bas, l'arrière et le dehors, en passant sous l'élévateur de la scapula, pour après longer en fait le bord médial de la scapula. Donc comme toutes les structures, il y a des variations anatomiques, donc la configuration qu'on retrouve le plus souvent c'est celle-ci, où il traverse le scalène moyen, et après chez certaines personnes, il passe entre le scalène moyen et le scalène antérieur. Donc ça c'est une petite info. Ensuite, au niveau de ses rôles, donc il va avoir un rôle essentiellement moteur, donc il va énerver le petit et le grand rhomboïde, très fréquemment l'élévateur de la scapula, et par contre de manière beaucoup plus rare, le petit dentelé postéro-supérieur. Au niveau sensitif, en général, on ne lui attribue pas de territoire, mais certains auteurs vous diront qu'il énerve peut-être une partie de la peau entre la vertèbre, la 5e vertèbre thoracique et la 6e vertèbre thoracique. Donc ensuite on va voir ces lieux de compression. Pourquoi? Parce qu'en fait il faut les connaître pour pouvoir les traiter si la douleur vient d'ici. Donc celui qu'on retrouve le plus souvent, en fait, ça va être au niveau du scalène moyen. Forcément, vu qu'il le traverse, à partir du moment où votre scalène il est contracturé ou il y a la présence de trigger point, il va y avoir une compression du nerf. Ensuite, on va retrouver une compression au niveau du petit et du grand rhomboïde. Pareil, si on a une contracture ou alors des trigger points à ce niveau-là, on va avoir une compression du nerf. Il faut faire attention au niveau des rhomboïdes. Il faut se poser la question, est-ce que l'atteinte du nerf provoque les triggers ou est-ce que les triggers provoquent l'atteinte du nerf? Voilà, ça c'est une question qu'il faut se poser. Et ensuite, un lieu de compression qu'on retrouve beaucoup plus rarement, ça va être au niveau de l'élévateur de la scapula. Ensuite, il faut aussi connaître les facteurs de risque. Donc il y a des facteurs de risque qui vont être intrinsèques, en fait, en fonction notamment de l'anatomie des individus. Par exemple, chez certaines personnes, on va avoir du tissu tendineux au niveau du scalène moyen. Et donc le tissu tendineux est peu extensible, et donc du coup peut venir gêner le nerf et provoquer des symptômes. Pareil, chez certaines personnes, on retrouve un tendon accessoire entre l'élévateur de la scapula et le petit et le grand rhomboïde, ou alors entre l'élévateur de la scapula et le petit dentelé postéro-supérieur. Donc pareil, ça augmente le risque d'avoir une atteinte du nerf dorsal de la scapula. Après, on va avoir des facteurs de risque extrinsèques qui peuvent dépendre de la pratique sportive. Par exemple, on va avoir un risque accru chez les athlètes overhead. Pareil, si vous avez un déséquilibre de force entre les rotateurs latéraux de l'épaule et les rotateurs médiaux, augmentation du risque. Si vous avez une articulation acromyo-claviculaire instable, pareil, augmentation du risque d'atteinte du nerf dorsal de la scapula. Et après, il y a d'autres facteurs qui sont décrits, comme une position affaissée, tête en avant, épaule vers l'avant, pareil, ça va augmenter le risque, ainsi que, il parle même de dysfonction de l'articulation sacro-iliaque, donc là on est quand même bien plus bas au niveau du rachis. Ensuite, donc, au niveau des symptômes, donc déjà si vous êtes thérapeute, il y a certains signes qui doivent vous alerter, notamment si le patient vous décrit une brûlure, des picotements ou des coups d'électricité. Voilà, là vous devez penser peut-être atteinte d'un nerf, et à ce niveau-là, donc pourquoi pas le nerf dorsal de la scapula. Après, donc il va y avoir d'autres signes et d'autres symptômes, notamment une faiblesse lors de l'abduction du bras, et aussi donc peut-être une scapula qui va se décoller du fait de la faiblesse du petit et du grand rhomboïde. Ensuite, donc au niveau de la modulation des symptômes, qui va nous permettre de valider notre hypothèse et pourquoi pas trouver une piste de traitement, donc on va voir différentes choses. Déjà, si la compression elle est au niveau du scalène moyen, vous allez avoir peut-être quelqu'un qui va se présenter avec une inclinaison du côté de la douleur. Pourquoi? Pour en fait retirer la tension sur le scalène moyen et donner du mou au muscle pour éviter la compression du nerf. Et donc du coup, vous allez pouvoir provoquer les symptômes en venant demander une inclinaison de l'autre côté. Vous allez mettre en tension le scalène moyen, ou alors même en venant directement palper le scalène moyen. Pareil, il y a un test provocatif qui est décrit, où on part d'une position de flexion d'épaule, où on revient en position neutre, et pareil, si ça provoque la douleur, pourquoi pas vous êtes sur une atteinte du nerf dorsal de la scapula. Et au niveau par exemple de la diminution, vous allez par exemple, si vous avez un décollement de la scapula, peut-être en venant la remettre contre le clitoracique, si vous avez une diminution des symptômes, pareil, là vous avez peut-être quelque chose qui va valider votre atteinte du nerf dorsal de la scapula. Donc voilà, avec ces deux
vidéo où on a un peu vu toutes les origines possibles de la douleur, on va dire. Et donc du coup, dans les prochaines, on verra les pistes de traitement pour chacune d'entre elles. À la prochaine.